Vous l'avez vu, les amis, match reporté entre Valencia et le Real Madrid pour cette 12e journée à cause de ces inondations, ce désastre. Mais ça, on en parle tout de suite. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur la corruption de la FIFA la corruption de la FIFA pour caler l'Inter Miami de Messi et compagnie au Mondial des clubs 2025, qui se déroulera entre juin et juillet 2025. Mais juste avant, je voulais parler un petit peu, justement, je vous l'avais vu en présentation, le report du match entre Valencia et le Real Madrid à cause de cette tragédie incroyable en Espagne, une catastrophe humanitaire, ces inondations vraiment de ouf, de ouf, de ouf. Donc voilà quoi, je vais juste vous laisser un lien en description si vous voulez participer à faire une petite donation, un petit don. Bien vous comprenez bien que c'est pas du tout sponsorisé ni rien du tout, hein. Mais je vous lâche le truc, vous lisez un petit peu l'article. J'ai trouvé un article où on vous donne des idées pour balancer peut-être un petit euro, 5, 10 euros, si vous avez les moyens. Face à cette tragédie, franchement, c'est incroyablement ouf. Moi, ça me touche vraiment de près. Donc, j'étais obligé de partager un petit peu ça parce que franchement, ça m'a mis le seum, ça m'a mis pas bien depuis plusieurs jours. La Liga n'a pas voulu justement reporter tous les matchs. Ils ont seulement reporté ce match-là entre Valencia et le Real Madrid et aussi le Villarreal contre le Rayo Vallecano parce que c'est dans la région. Il y a eu beaucoup de déclarations de pratiquement tous les joueurs de Liga cette semaine en disant que personne ne voulait jouer. Aujourd'hui, on a vu même des entraîneurs de Liga pleurer, que ça les affectait énormément qu'il n'y ait pas eu ce report de tous les matchs de Liga de cette journée. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein, comme d'habitude. De toute façon, on voit comment ça se passe. Le business passe avant l'être humain. Dégueulasse, dégueulasse. Ils auraient pu reporter tous les matchs, ils l'ont pas fait. Mais bon, c'est comme ça. Je vous laisse le lien en commentaire si vous voulez faire un petit don. Comme je vous ai dit, la Croix-Rouge et compagnie. Si, bah voilà quoi. Mais franchement, Valencia, on est tous avec vous. Je vous le dis, cash quoi. Euh, pour parler d'ailleurs, ben voilà, je voulais faire une petite vidéo vu qu'il y a eu le report du match et tout ça. Je voulais parler vraiment de cette nouvelle qu'il y a eu. Là, on a vu, je crois que c'était hier ou avant-hier, que l'Inter de Miami a de Luis Suarez, Messi, Busquets, Jordi Alba, les anciens du Barça, vont jouer le Mondial des clubs 2025. Parce que Infantino et la FIFA ont décidé ainsi. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils ont remporté pour jouer le Mondial des clubs? Un mondial, comme je viens de vous le dire, de 32 équipes au mois de pendant l'été. Le premier mondial, vraiment un gros mondial de 32 équipes, c'est incroyable. On verra ce que ça donne. Je suis pas très chaud pour ce mondial parce que ça va vraiment fatiguer toutes les équipes et tous les joueurs. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils ont gagné pour participer. Et je vous le dis. L'Inter Miami, qui a seulement 6 ans d'existence, hein, je tiens à le rappeler quand même, hein, 6 ans d'existence, a gagné aux États-Unis à la compétition de la MLS, la Major League Soccer, a gagné la saison régulière. Pas les playoffs, hein, ni rien du tout. Hein. Non, non, ils ont gagné la saison régulière. Et comme ils viennent de gagner la saison régulière, Infantino et la FIFA ont décidé de les mettre au Mondial des clubs. Je ne comprends pas. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. C'est comme si en NBA, c'était beaucoup plus important de gagner la saison régulière que de gagner les playoffs. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, bien entendu, on a compris la corruption de la FIFA de placer Messi une fois de plus. Ils ont voulu lui donner le ballon d'or, ils lui ont donné le ballon d'or. Ils ont voulu lui donner la Copa América, ils lui ont donné la Copa América. Ils ont voulu lui donner la Coupe du Monde, ils lui ont donné la Coupe du Monde. Et là, ils le mettent quoi? Ils vont lui donner là aussi le premier mondial des clubs. Mais c'est quoi ces histoires? Mais c'est une corruption incroyable à la FIFA. Incroyable. J'en peux plus de Messi. Vous allez me dire que je suis peut-être anti-Messi. C'est possible, c'est possible. Vous me lâchez ça en commentaire. Je suis pas vraiment anti-Messi. Mais franchement, c'est pas possible. Là, aujourd'hui aussi, j'ai vu, comment il s'appelait? Schneider, du Real Madrid, qui a lâché le commentaire. Il a dit,
En 2010, je devais gagner le Ballon d'Or, on l'a offert à Messi. Mais ça, c'est des déclarations que c'est pas possible. C'est plus possible, c'est plus possible. On en a marre de Messi. Comme de CR7. J'adore CR7 et tout ça. Leur temps est passé. Leur temps est passé. Maintenant, c'est place à Mbappé, place à Vinicius, place à Haaland et compagnie. Il y a d'autres joueurs. Là, c'est fini l'Argentine, c'est fini Messi, c'est fini tout ça. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment fâché de lui offrir, de leur offrir, parce que s'il y a Messi, de leur offrir cette place au Mondial des clubs. Ils le méritent pas. Ils le méritent pas. Et en plus, ils l'ont, parce que normalement, le champion de MLS doit jouer un play-off, d'ailleurs, avec des équipes africaines, non, je crois que je sais plus si c'est des équipes africaines ou des équipes asiatiques pour, justement, participer. Ben, ils vont sauter ça. Ils ont été directement invités en étant champions. Ça s'appelle, je crois, la Supporter Shield. Est-ce que quelqu'un, vous me dites en commentaire, est-ce que quelqu'un connaît la Supporter Shield? Vainqueur de la saison régulière aux États-Unis. Ça vaut 0. Ça vaut 0. Mais bon, voilà quoi. Je faisais cette petite vidéo vu qu'il n'y avait pas de match et tout ça. Je tiens aussi à dire, comme je vous disais tout à l'heure, pour les inondations de Valencia, que il faut le noter quand même. Le Real Madrid a donné 1 million d'euros pour les inondations, pour aider, justement pour mettre un coup de pouce dans cette tragédie. C'est dommage, mais bon, big up au Real Madrid une fois de plus, qui montre que le Real Madrid, c'est un club senior. Merci beaucoup au Real Madrid une fois de plus. J'avais noté 2-3 trucs de plus, mais bon, sinon c'est pas grave. Nous, notre prochain match, ce sera mardi 21h, 4e journée de Ligue des Champions contre le Milan AC, quand même. Gros match. On verra ce que ça donne après cette gifle qu'on s'est pris au Classico contre le Barça 0-4 à la maison. Mais juste avant, on avait fait la remontada contre Dortmund 5-2. Dernièrement, il y a des hauts, il y a des bas. On verra ce que ça donne. Mais bon, toujours grosse confiance. J'ai vraiment une grosse confiance cette année pour l'équipe, pour le Real Madrid. Je sens qu'on va faire de belles choses, même s'il a tout de suite plein de gens critiques. Franchement, les haters, vas-y. Calmez-vous, calmez-vous. Oh non, vraiment, en vrai, non, à l'inverse. Enflammez-vous. Comme ça, je serai grave chaud pour les prochaines vidéos. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un like, un commentaire, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, je lâche des cœurs. Mais aujourd'hui et pendant quelques temps, ça va être vraiment des cœurs comme ça, énorme, pour Valencia, pour Valence et toutes ces personnes qui sont pas bien. Donc franchement, Valencia, force à vous. Un gros bisou. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.